Balade de chiens dit saucisse en plein centre de Paris, salon spécialisé, événement dédié aux animaux de compagnie, le chien occupe désormais une place centrale dans nos sociétés. Mais comment en est-il venu à devenir un véritable marqueur social ? Il faut remonter loin, très loin. Il y a environ 15 000 ans, le chien, premier animal domestiqué, accompagne l'homme pour chasser, protéger et surtout survivre. Puis peu à peu, l'humain façonne son apparence en créant des races, des fonctions et des idéaux esthétiques. Cette transformation est d'ailleurs au cœur des travaux anthropologiques de Jean-Marie Brome. L'anthropophilie du chien renvoie systématiquement à la caninophilie de l'homme. Le chien miroir de l'homme est inséparable de l'homme miroir du chien. Le chien est un animal désinamalisé, façonné par le contact humain au point de participer au même univers symbolique que les maîtres. Dès 1870, tout s'accélère. Apparition des premiers aliments canins et produits d'hygiène, développement du collier, structuration de la profession vétérinaire, le chien quitte alors l'extérieur pour vivre à l'intérieur du domicile en tant que membre à part entière de la famille. Et aujourd'hui, cette proximité n'a jamais été aussi forte. 3 propriétaires sur 4 considèrent leur animal comme un enfant et près de la moitié des femmes interrogées disent compter davantage sur leur chien ou leur chat pour l'affection que sur leur mari ou leurs enfants. Nous sommes partis à la rencontre de Léa, propriétaire de Marvin. Je m'appelle Léa Martin, j'ai 23 ans. J'ai Marvin depuis... alors moi je m'en occupe depuis 2 ans, puisque c'est le chien de mon copain. Quand on dit que le maître ressemble au chien, c'est vraiment réel. C'est des 2 grosses princesses, les deux. Ils sont hyper piqués, ils détestent la pluie. Donc ouais, totalement. Moi je trouve qu'il y a vraiment une grande cohérence entre le chien et le maître. C'est vraiment trop bien d'avoir un chien. Là, je me verrai plus jamais sans lui, sans un chien dans ma vie. Mon bébé. Il comprend que l'espagnol aussi, il comprend pas le français. James Serpel, spécialiste reconnu des relations homme-animal, va plus loin en décrivant une théorie moins dépréciative de la possession animale. Nous gardons des animaux pour améliorer notre santé et notre qualité de vie, comme on porte un manteau pour se protéger du froid par besoin profond de bien-être. Derrière l'affection, il existe un marché énorme structuré autour de 4 grands piliers. L'alimentation, les soins, les accessoires et les services. En 2023, le marché de l'alimentation représente plus de 4,7 milliards d'euros en France. Mais au-delà des volumes, c'est la nature de l'offre qui évolue. Les maîtres veulent désormais le meilleur pour leurs chiens. Des aliments premium, bio, adaptés à l'âge, à la race ou aux besoins de santé spécifiques. Il adore par contre ces petits trucs là, c'est des os, c'est des trucs en viande. Et ça par contre on l'achète vraiment souvent, il en mange peut-être 1 ou 2 par jour. À part ça, il mange aussi un espèce de pâté qu'on lui met avec ses croquettes. Pareil, qui nous coûte un peu cher. Une vraie logique de personnalisation émerge, portée notamment par des startups qui développent des croquettes sur mesure. On nourrit désormais son chien comme on se nourrit soi-même. Et cette quête du mieux ne s'arrête pas à l'assiette. Shampoing, brosse, dentifrice, parfums ou compléments alimentaires, une offre complète s'est développée largement inspirée de la cosmétique humaine. À l'échelle mondiale, le marché du bien-être animal pesait 24,9 milliards de dollars en 2022. Et les accessoires ne sont pas en reste. Longtemps cantonnés à leur aspect pratique, ils sont devenus de véritables objets de mode et de distinction. Jouets design, vêtements stylisés, manteaux d'hiver et gadgets connectés, le chien devient le prolongement de son maître. On lui a acheté pour l'hiver un anorak et un pull. Ça m'a coûté 30 chacun, donc quand même ça reste un petit budget, mais après tu peux l'utiliser, ça dure sur le temps. Ça m'a fait trop plaisir, j'ai même pas compté quoi, alors que pour moi acheter une veste j'aurais peut-être plus réfléchi, alors que pour lui j'étais vraiment dépensé 60 € pour ça m'a fait trop plaisir pour qu'il soit bien. À travers ces objets, les propriétaires expriment leur personnalité, leur engagement, leur appartenance à un style de vie. L'accessoire canin devient alors un vecteur d'identité et parfois même un signe extérieur de statut. Après avoir affiché son style, l'animal gagne au confort. Assurance santé pour animaux, médecine vétérinaire de pointe, pension haut de gamme, massage et spa, éducation comportementale, promenade sur mesure, tout est fait pour répondre aux nouveaux besoins des propriétaires. En 2024, le marché mondial de ces services est estimé à 43,4 milliards de dollars. Là encore, Brome éclaire ce phénomène. Le chien totalement socialisé, considéré comme une personne ou un membre de la famille, a désormais droit aux mêmes institutions que les humains. École de dressage, cabinet dentaire, ostéopathie, club pension, vêtements de mode ou de luxe, zoopsychologue, refuge et même cimetière. Et comme si ce n'était pas assez, un nouveau pilier émerge, le luxe.
Aujourd'hui, un simple clic sur les sites internet révèle une nouvelle tendance, l'apparition de catégories dédiées aux chiens. Goyard, Céline, Burberry ou encore Hermès, les grandes maisons étendent désormais leur gamme aux chiens. Ce n'était pas le but premier, mais un marché en pleine expansion attire les couturiers, 4 milliards de dollars en 2023. À Paris, certains lieux accueillent même les chiens comme de véritables clients. Confort, bien-être, personnalisation, le luxe animalier reproduit le modèle humain et parfois même le dépasse. Le chien n'est plus seulement un animal, c'est un consommateur et ce phénomène prend encore plus d'ampleur avec l'explosion des pet influenceurs. Une étude de 2022 montre que certains animaux, comme Jif Pomme et ses 9 millions d'abonnés, deviennent de vraies marques. Les chiens ne sont plus seulement des mascottes, ils servent de support de communication, incarnant des valeurs et des modes de vie. Un collier Goyard à 785 €, une gamelle Céline à 1400 € ou encore un panier Hermès à 4500, derrière ces chiffres, une idée. Acheter pour son chien, c'est acheter pour soi-même par procuration. C'est afficher sa richesse, son goût, sa singularité. Un lévrier au collier Dior, c'est l'élégance. Un bulldog en manteau Gucci, c'est la mode urbaine. Un caniche dans un sac Chanel, c'est l'icône du chic intemporel. Ces accessoires ne sont pas seulement des signes de richesse. Ils racontent un besoin plus intime, celui d'étendre son identité. Le chien devient alors une façon de dire « voilà qui je suis » ou plus loin encore « qui je voudrais être ». Le compagnon à 4 pattes n'est plus seulement le meilleur ami de l'homme, il est son reflet social, le miroir fidèle de ses valeurs et parfois de ses excès.